Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. On se retrouve pour la vidéo habituelle du dimanche, vidéo hebdomadaire avec le point sur l'élevage. Vous allez voir quelques ajustements et modifications cette semaine. Donc on va faire le tour des différentes cages. On va commencer par les 4 premières. Donc ici j'ai ma femelle blanche satinée qui couve. Donc le mirage est prévu pour dans 2 jours. Il y a 4 œufs, donc j'ai bon espoir puisque la première tournée avait été fécondée, mais que les petits ont été abandonnés sans raison particulière au premier tour. Bon, je pense qu'elle est un peu jeune, donc le deuxième tour devrait bien se passer si c'est fécondé, bien entendu. Ici, la femelle est sur le nid, il y a un petit, c'est dommage, elle vient de se remettre dessus, donc le petit n'est pas à elle ni à ce mâle-là. C'était un œuf que j'avais récupéré d'un autre couple où la femelle avait arrêté de couver. Ben, sur les 3 œufs qu'elle avait fait, cette autre femelle, je vous la ferai voir après, un était fécondé et il est arrivé à terme. Donc je vais le baguer ce soir. Donc rappel, un bagage pour moi je le fais le soir, une petite heure avant la tombée du jour. De façon à ce que la femelle ne soit pas trop préoccupée par la présence de cette bague. Donc là, je vois que le nid commence à ne plus être trop nettoyé sur les côtés. Donc on arrive au bon moment où elle ne va pas trop se préoccuper de ce qui est dans le nid. Donc là, lui, je ne sais pas encore s'il est fertile. Voilà. Je descends ici, couple reformé la semaine dernière. Le mâle avait rouge et la femelle satinée orangée qui est sur le nid. Donc depuis cet après-midi, elle se met beaucoup plus longtemps sur le nid. Elle faisait rien jusqu'à cette semaine. J'ai tenté en mettant en couple et avec un nid. Et elle a fait le nid dans la semaine. Et là, depuis aujourd'hui, elle est un peu plus présente dedans. Voilà. Ici, la femelle couve 5 œufs. J'ai miré hier. Malheureusement, il n'y en a qu'un de fécondé. Donc on va laisser continuer. C'est le couple, si vous vous souvenez bien, où il y avait les 2 jeunes que j'ai sevrés, hein, donc vous voyez le mâle ici, que j'ai sevré hier, je vais vous les faire voir après. Ici, ce couple a ses 2 petits, donc je pense, j'essaye que ça fasse, j'essayais pas comme ce matin que le mâle se parte, j'essaye de zoomer un peu, les voilà. Donc à ma surprise, ils ont l'air bien blancs quand même. Pas yeux rouges, donc ça va être de l'Isabelle blanc, donc je pense. On verra comment ça va évoluer. Les 2 vont bien. J'ai descendu le nid il y a quelques heures et j'ai mis un autre nid avec la charpie ici à disposition pour éviter que si la femelle redémarre, ce qui ne devrait pas tarder, elle pique les jeunes et elle leur arrache les plumes. Voilà. Je descends. Ici, cette femelle est maintenant toute seule depuis quelques jours. Je vais vous expliquer après pourquoi. Elle couvre 4 œufs. J'ai miré il y a quelques jours. Il y en a 3 de fécondés. Voilà. Ici, alors vous inquiétez pas, il sort du bain il y a quelques minutes. C'est pour ça qu'il est un peu ébouriffé sur l'œil là. Donc ici, c'est le mâle qui était ici que j'ai passé de ce côté-là avec cette femelle-là que j'avais mise seule et qui avait commencé à faire le nid d'une façon plutôt correcte. Et là, le nid est bien avancé. Donc, ils sont ensemble depuis quelques jours. On verra bien comment ça va se passer. Ici, j'ai formé ce couple un peu bizarre avec un rouge ici et la femelle ici satinée jaune. Là, c'est pareil. Elle m'a fait le nid rapidement cette semaine. Donc, le mâle, je vais vous expliquer d'où il vient après. Voilà, donc ça se passe bien, il n'y a pas de chamaillerie, on va voir si ça donne quelque chose. Alors, les petits jeunes, je les ai mis avec ce mâle-là qui ne fait pas grand-chose. Et à ma grande surprise, il se met à chanter comme un dingue maintenant qu'il est tout seul, mais bon, c'est pas grave. Donc les 2 jeunes qui viennent d'ici, de ce couple-là, ils sont sevrés depuis hier. Voilà, il y en a un qui est un peu moins bien plumé que l'autre, mais bon, c'est pas grave, elle est très jolie. Donc on va commencer à colorer. Donc produit de coloration est ici. Moi j'utilise du Red Color de chez Red Pigeon. Voilà, c'est un produit un peu moins nocif que le Cantax. Donc je le change tous les jours, hein, d'accord. Et conservé à l'abri des rayons lumineux. Donc ça c'est important pour pas qu'il perde ses propriétés.
Donc je mets quand même du millet, qui est de la graine souple, facile à décortiquer pour ces jeunes, au cas où. Je vois qu'ils ont bien touché à la pâtée et aux graines qui étaient en bas. Ça touche aussi un peu dans le bac ici. Ils ont vidé un bac de perles morbides. Donc l'adaptation à la vie de grand se passe plutôt bien. Donc on va continuer comme ça et on verra l'évolution. Ici, ça couve, j'ai miré, c'est fécondé. Je crois qu'il y a 4 œufs, il doit y en avoir 3 de fécondés au minimum. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ici, on a 3 jeunes qui sont nés la semaine dernière. Donc je vais voir si je peux arriver à vous les faire voir en rentrant un peu le téléphone dedans. Voilà, j'aime pas trop faire ça. Voilà, les voilà, ils sont 3. Voilà, je les ai bagués hier. Je ressors, je ne vais pas trop embêter les parents. Voilà. Donc ici, c'est la bonne nouvelle. C'est né entre hier et aujourd'hui, je dirais, parce que j'ai pas pu voir hier, mais elle se comportait comme une femelle qui sentait qu'il y avait quelque chose en dessous d'elle. Ça a dû éclore. Je pense qu'il y en a 4. Voilà. Donc, et ici, c'est ma fameuse femelle auquel j'ai retiré le mâle rouge qui est parti, donc là-bas au bout. Et voilà. Donc, pourquoi je l'ai mise seule? Parce que, vous voyez, j'avais mis un nid sur cette porte-là, à gauche. Elle ne s'y intéressait pas. Je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais lui mettre un nid intérieur. Elle l'a dévasté. Et j'ai vu que quand j'ai mis la baignoire sur cette autre porte de l'autre côté, là, ici, elle m'avait rempli de charpie la baignoire. Donc j'ai remplacé la baignoire par le nid et il est fait. Donc je vais attendre un peu parce que cette femelle-là, si vous vous souvenez, c'est celle qui fait le nid en permanence, qui passe des heures entières dedans et qui n'a pas pondu un seul œuf depuis le début de la saison. Ça va me laisser aussi le temps de voir si j'aurais pas un autre mâle disponible. Peut-être lui passer celui-là qui est à côté, voilà, pour voir comment ça se passe. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine, donc une évolution correcte, ça avance plutôt pas mal, donc bien content ici d'avoir récupéré un jeune. On va suivre les autres et ce qui se passe, donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, en vous souhaitant un bon grand week-end de Pentecôte. On va finir sur les petits jeunes, là, ici, là. Voilà, voilà. Et en plus, le fait d'être avec un adulte, je conclue là-dessus, ça leur montre un petit peu aussi ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, voilà. Ça va se colorer tranquillement et on va voir ce qui va se passer par la suite. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, poser vos questions si vous en avez, faire vos remarques. Et un grand coucou à tous les abonnés, qu'ils soient récents ou plus anciens. Et sans oublier mes potos du groupe WhatsApp. À très bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao. C'était Chris de Montpellier.